thème très large, solidarité, éducation, jeunesse, santé. Donc moi j'ai fait quelques choix de mesures. Ce que j'ai entendu et qu'on voit avec les sondages, malheureusement avec l'actualité actuelle, c'est que votre première préoccupation, c'est de rester en bonne santé. Donc bien sûr, conforter l'hôpital. Et c'est pour moi l'occasion de vous expliquer ma mission au Conseil régional. Je suis vice-présidente de la commission formation et je suis particulièrement en charge des formations sanitaires et sociales. Ça veut dire les écoles d'infirmières, les écoles d'aides-soignants, l'école d'assistantes sociales, etc., etc. Ça veut dire qu'à ce titre-là, je suis très souvent en réunion, en relation avec les instances départementales ou régionales de la santé. Ça veut dire que je connais les interlocuteurs, je sais à quelle porte frapper. Et c'est vrai que pour conforter l'hôpital, entre autres, et d'autres sujets de la santé sur le pays d'Ancenis, je suis déjà, j'ai une bonne connaissance des interlocuteurs. Sur la solidarité, ce qui nous a frappé, qu'on savait déjà, mais qu'on a reçu encore davantage puisqu'on est allé frapper à vos pas, c'est ce sentiment qui n'est pas simplement un sentiment de solitude et d'isolement de personnes d'un certain âge, mais aussi des personnes plus jeunes dans certains quartiers de notre ville. Donc notre proposition, là ce sera un véhicule, c'est d'investir dans une estafette qu'on veut appeler le Mobi Service, Mobi comme mobile, des services mobiles. Là encore, ce sont les services qui viendront près de chez vous. Ce sont des estafettes, je ne vais pas faire publicité, mais comme Orange en a, vous savez, qui s'ouvrent comme ça sur le côté, accessibles aux personnes à mobilité réduite, pour que les services de la ville puissent venir au plus près de la demande des habitants. Puisque on a interrogé même des élus actuels en leur disant mais qu'est-ce qu'on a essayé de faire sur la solitude, et plusieurs nous ont avoué qu'il y avait eu des choses d'essayer, mais que c'était un peu un constat d'échec. C'est compliqué d'animer, de proposer des animations un peu loin du quartier pour des personnes qui sont seules ou qui se sentent seules. Donc nous mettrons en place cette estafette, le coût estimé de 75 000 € tout équipé. Nous déplacerons des services volontaires de la mairie dans ce véhicule, mais vous voyez, c'est un investissement en une seule fois. L'idée aussi, c'est que cette estafette, on puisse, nous élus, par exemple, l'utiliser, parce que c'est un petit véhicule, c'est pas un bus comme on peut connaître au niveau du conseil régional, le samedi, par exemple. On parlait d'animation de quartier tout à l'heure, que cette estafette, Mobi Service, puisse aussi être utilisée dans ce cadre-là. C'est un exemple. Pour l'éducation, je voulais parler du passeport du civisme de mon collègue Rugy, qui est maire à Talmont-Saint-Hilaire. Vous voyez, c'est une initiative qu'il a prise localement dans sa ville et qui, depuis, est devenue une initiative nationale. Mais Pierre en a déjà parlé, donc je ne vais pas m'attarder. L'idée de ce passeport du civisme, quand même, c'est qu'il y a plusieurs piliers, tu en as parlé, mais il y a un pilier qui est tout à fait libre à chaque commune. Donc ce passeport du civisme, qui est une organisation, j'allais dire, un procédé national, où vous bénéficiez de la communication nationale, vous bénéficiez du soutien, vous pouvez l'adapter à votre propre commune avec vos associations patriotiques ou autres, associations environnementales, enfin, je vous laisse aller regarder ça de plus près, mais c'est un axe. Pour les écoles volontaires, ça s'adresse aux élèves de CM2. L'autre proposition qu'une de nos colistières nous a faite, puisqu'elle le vit elle-même en tant que professeure des écoles dans une commune du pays d'Ancenis, c'est de proposer aux écoles qui le souhaiteront de mettre en place une formation qui s'appelle les enfants médiateurs. Il y a des moments de conflit, et les parents qui sont ici présents le savent, sur les cours de récréation, pendant le temps de restauration. Et cette commune l'a proposé aux enseignants qui le souhaitaient. Donc on forme les enfants pour qu'ils règlent les petits conflits sur la cour, par exemple, ou au niveau du restaurant scolaire. Il y a toute une formation. Il faut bien sûr que les enseignants soient volontaires. Moi, je le teste, puisque j'ai des jeunes de 6e qui ont eu cette formation dans cette école du pays d'Ancenis. Et vraiment, c'est riche de voir que des petits conflits, je ne parle pas de régler tous les conflits, mais peuvent se régler. Donc, dans cette commune, c'est un financement proposé par la municipalité aux écoles volontaires. Donc, ça sera une de nos propositions. Pour les seniors, je vois qu'il me reste un peu de temps, nous proposerons un pass senior, puisque là aussi, en vous écoutant, et malheureusement c'est aussi l'actualité sur le sujet des retraites, certains d'entre vous, pour pouvoir sortir, pour pouvoir vous distraire, pour pouvoir aller dans certains commerces, vous avez une difficulté financière. Donc on proposera, comme le chéquier qu'on propose pour les adolescents, un chéquier cadeau, si vous voulez, avec soit des réductions dans les équipements publics, type le théâtre, le cinéma, avec un accord, soit dans les commerçants. La double idée chez les commerçants, avec les commerçants partenaires, c'est que certains de nos aînés ont perdu l'habitude, pour différentes raisons, mais par exemple de venir en centre-ville.
s'il y a ce partenariat avec ce pass senior, avec des bons de réduction chez certains commerçants partenaires, peut-être qu'on va proposer à certains seniors de revenir prendre l'habitude de consommer en centre-ville. La jeunesse, je n'ai plus le temps. Conseil des jeunes avec budget participatif pour qu'ils soient eux-mêmes, dans la même idée que les pères avec les enfants, eux-mêmes force de proposition. On aura beau, nous, élus d'un certain âge, excusez-moi messieurs, faire des propositions, on ne sera jamais parfaitement adapté à ce que veulent les jeunes. Donc un conseil jeune, oui, mais avec un budget participatif.